Le Pixel 8 Pro coûte 1100 €. La question se pose toujours lorsqu'on a une telle augmentation de prix, est-ce que c'est vraiment justifié ou est-ce qu'il vaut mieux pas se tourner vers le modèle de l'année dernière qui en plus entre temps aura bénéficié d'une baisse de prix? Réponse à la fin de la vidéo. Pour l'instant, place au test. Alors c'est vrai que cette année, on est assez partagé sur ce Pixel 8 Pro. À la fois, on l'aime bien parce que c'est un Pixel qui a plein de qualités et en même temps, on a plein de trucs à redire. Mais attaquons d'abord par les points positifs, l'histoire de garder le sourire. L'énorme point positif que tout le monde vous a martelé, c'est évidemment les mises à jour. Alors c'est devenu une tarte à la crème, un peu un buzzword, mais derrière qu'est-ce qui se cache? C'est tout simplement la possibilité de garder ce smartphone à jour pendant 7 ans. C'est tout simplement du jamais vu chez Android, il faut le redire, c'est un truc de ouf. Alors très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là on a un téléphone sous Android 14 et que chaque année, il va recevoir la mise à jour d'Android jusqu'à Android, attendez, 21. On a même l'impression que c'est de la science-fiction, on sait même pas sur un Android 21, limite on se dit voilà, c'est tellement loin. Donc voilà, c'est ça la promesse. Avouez que ça envoie quand même du pâté. Alors au-delà du fait qu'on est content d'avoir les dernières nouveautés d'Android pour pouvoir frimer dans la cour de récré, ça sert quand même à pas mal de choses aussi, c'est qu'on a un smartphone qui est sécurisé pendant 7 ans également, parce qu'il a aussi les patchs de sécurité, et en plus de ça, ça va permettre de favoriser la revente, et donc la durée de vie à long terme de smartphone, même de lui permettre d'avoir plusieurs vies. Et en plus de ça, on peut se dire qu'un smartphone qui reste pertinent pendant 7 ans, eh bien il se revendra potentiellement mieux. Et sur un investissement à 1100 €, bon bah c'est quand même à prendre en compte. Alors sur ce point par contre, on n'en sait rien, on ne sait pas si la décote va être influencée par tout ça, mais on va dire que c'est un peu là-dessus qu'on peut parier. Bon, et j'ai quand même envie de le dire, ça fait quand même plaisir d'avoir toutes les dernières fonctionnalités, ça va aussi éviter d'avoir envie de changer de téléphone quand on a la nouvelle fonctionnalité IA, je sais pas quoi, de Google qui sortira dans 4 ans et qu'on la reçoit sur son Pixel, et ben on sera content et on n'aura pas envie de changer de téléphone. Alors s'ils font pas comme Apple à dire il faut avoir le dernier Pixel 12 Pro pour avoir les nouveautés, mais espérons qu'ils fassent pas ça. Bon, ça c'est le gros point positif, vraiment le truc qui fait que ce téléphone brille au milieu de tous les autres. La photo, on sait, c'est la grande force des pixels et c'est toujours le cas. Alors je vais pas vous rabâcher à quel point les pixels sont des super photophones, vous le savez, je vous mets les photos sous les yeux, globalement c'est très chatoyant, il y a un truc de vouloir pousser les micro-contrastes comme ça, qui est quand même très agréable à l'œil. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas, mais quand on aime, franchement, c'est très agréable. En plus, cette année, on a un mode pro, on a un nouvel ultra grand angle qui, franchement, fait très très bien le taf. D'habitude, les ultra grand angles, vous savez, c'est un petit downgrade par rapport au capteur principal. On passe du capteur principal qui est complètement fou à un capteur un peu moins sympa. Là, je trouve qu'on le ressent beaucoup moins. Il y a toujours un très bon piqué, il y a toujours des belles couleurs. Donc là-dessus, bravo. La raison à cela, c'est tout simplement qu'on a un nouveau capteur, on est passé de 12 à 48 mégapixels, et ça aide quand même beaucoup. Et d'ailleurs, ça se voit complètement au dos du smartphone, regardez, ça c'est l'ultra grand angle, il est énorme par rapport à ce qu'on avait l'année dernière. Je vous glisse aussi un petit mot sur le téléobjectif qui est toujours aussi plaisant à utiliser. Pour rappel, on est sur un x5 optique qui peut aller jusqu'à x30 en zoom numérique, et là-dessus, Google est quand même assez bluffant. Moi j'ai pris par exemple une photo de grue de très très loin, et c'est encore mieux que l'année dernière, j'ai trouvé, ça a été encore un petit peu affiné. Et alors oui, c'est pas la photo la plus jolie que vous verrez aujourd'hui, mais ça reste un truc rigolo à utiliser. J'entends par là que ça peut être tout simplement utile, si vous avez besoin de prendre en photo quelque chose qui est très éloigné de vous, eh bien vous pouvez le faire, et vous arrivez quand même à peu près à lire, à avoir tout simplement l'information que vos yeux ne sont pas capables d'avoir, c'est un peu comme vous aviez des jumelles dans la poche. Allez, un petit mot aussi sur la vidéo, il y a quand même une belle promesse cette année, c'est un truc sur lequel Google pousse énormément, mais plus que ça, on a surtout une qualité qui est quand même plutôt pas mal. Alors c'est pas aussi pro, aussi utilisable peut-être par des vidéastes qu'un iPhone, mais on va dire qu'on s'en rapproche un petit peu. Moi j'ai trouvé que c'était assez sympa, et surtout on n'a pas cette impression de perdre par rapport à la qualité photo. On garde un peu cette belle colorimétrie, ce piqué qu'on aime bien chez les pixels, mais en vidéo. Mention spéciale également au mode stabilisation active, qui est quand même très très performant. Malheureusement, on peut tourner qu'en 1080 avec, mais ça reste un très beau joujou. Moi, je me suis amusé par exemple à sautiller avec, et hop, ça fait des petits mouvements très smooth, on a l'impression d'être sur un petit nuage. C'est quand même très agréable. Bon, depuis tout à l'heure, je vous la jette sous les yeux. On va faire un petit mot sur le design quand même. Je trouve que Google a fait les bons choix cette année, en passant au dos mat. Il y a quand même un petit cachet en plus par rapport aux années précédentes. Le bloc photo a pris un peu d'embonpoint, mais en vrai, on le sent pas plus que ça. Et surtout, en face avant, enfin, on passe sur un écran plat. Et là, bah, c'est quand même très agréable. Preuve qu'ils regardent les vidéos de Frandroid et qu'ils sont abonnés et qu'ils ont fait un pouce bleu. Comme vous. On a vraiment un beau smartphone, et là-dessus, je trouve qu'ils ont mis la barre suffisamment haute pour le proposer au tarif auquel ils le proposent, c'était vraiment obligatoire.
Bon, on parle de l'écran, et en passant, on l'a testé avec notre sonde, et il est très bien calibré, beaucoup mieux que beaucoup de smartphones haut de gamme qu'on teste. Je ne regarde pas du côté de Samsung, mais en général, eux, au niveau de la calibration, c'est un peu wouhou. Bon, dans le détail, ça veut dire qu'il a un Delta E qui approche les 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos yeux ne sont pas capables de faire la différence avec un écran qui est parfaitement calibré. Le pendant de ça, c'est qu'il va sûrement paraître un petit peu plus terne à beaucoup d'yeux très habitués aux couleurs complètement folles des Samsung et autres. Et donc là-dessus, vous pourrez peut-être le voir aussi comme un défaut. Bon, tant qu'on est à critiquer un petit peu l'écran, Google promet une luminosité de fou de 2400 nits. Moi, je vais vous avouer un truc, je l'ai pas forcément vu ni ressenti, c'est même un peu l'inverse. Je pense que le capteur luminosité a un petit souci. Dès que j'étais à l'extérieur, j'avais quand même beaucoup de reflets, j'ai l'impression qu'il a tendance à, vous voyez, avoir un petit peu en dessous, et du coup ça manque un peu de patate, et donc on a des reflets. C'est un peu gênant, mais bon, rien de rédhibitoire, une bonne mise à jour pourra sûrement rattraper la chose, donc là-dessus c'est pas non plus très grave. Le dernier point vraiment positif sur ces smartphones, ce sont les nouveautés liées à l'IA, mais là-dessus je vais pas vous refaire un topo, on vous a fait une vidéo complète là-dessus. Je vous invite à la regarder si vous l'avez pas vu. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plein de petits joujoux pour s'amuser, il y a une nouvelle gomme magique, il y a un mode meilleure prise qui permet d'avoir tout le temps des photos de groupe très réussies ou de très beaux selfies, il y a la gomme magique audio qui permet de virer des sons parasites dans une vidéo, il y a les fonds d'écran basés sur l'IA, il y a tout ça, et tout ça c'est très cool, mais il y a quand même des trucs à redire sur ces fonctionnalités IA, et c'est ce qui va nous amener au point négatif. Ces fonctionnalités IA, déjà, le premier truc qui me chagrine, c'est qu'elles sont réservées au Pixel 8 Pro. Alors je sais, je suis en train de vous dire pourquoi est-ce qu'il faut acheter le Pixel 8 Pro, etc. Mais c'est vrai que ça reste un truc un peu mesquin. J'avais envie de le rappeler quand même, parce qu'il y a la même puce sur le Pixel 8 et il y en a certaines qui n'a pas. Le souci que j'ai avec ces nouvelles fonctionnalités, c'est que je trouve qu'elles sont pas très bien intégrées. On sent qu'elles sont un petit peu rushées et peut-être même qu'elles ont été intégrées en partie pour dire « Regardez, c'est un nouveau smartphone Google, on a des nouveautés ». Alors qu'en fait, c'était pas forcément obligatoire de les sortir maintenant tout de suite. On a un peu l'impression que s'ils avaient attendu encore un petit peu, eh ben ils auraient évité deux gros problèmes qu'elles ont. Le premier, c'est qu'elles sont excessivement lentes. À chaque fois qu'on lance une fonctionnalité liée à l'IA, on le remarque, on l'a tous remarqué, tous ceux qui ont un Pixel entre les mains, c'est très lent. On appuie sur le bouton, ça mouline, et on a le résultat. Ah zut, c'est moche, attends, je rechange un truc, je rappuie, ça mouline, etc. Et en fait, ce procédé, ça a l'air de rien, mais de mon point de vue, ça va faire que dans un mois, ces fonctionnalités, vous aurez même plus envie de les utiliser et vous aurez tout simplement abandonné. L'autre truc que Google aurait pu améliorer et qui vont sûrement améliorer dans les mises à jour à venir, c'est l'ergonomie. Toutes ces fonctionnalités, elles sont très difficiles à trouver, il faut un peu chercher, il faut un peu connaître. Je trouve que pour voilà, l'acheteur de base du Pixel, ça va pas forcément être évident, et même une fois qu'on les a trouvés, eh bien l'interface est pas d'une ergonomie folle. Alors peut-être que je me trompe et qu'une fois qu'on sera habitué, bah en fait on trouve ça très bien, mais moi je trouve que là pour l'instant c'est pas parfait et il y a sûrement de quoi peaufiner. Bon, je vous ai dit que ça moulinait, et forcément quand ça mouline, qui est-ce qu'on regarde? La puce. Ici on a un Tensor G3, qui est la nouvelle puce de Google dont on nous promettait monts et merveilles. Toutes les fuites disaient qu'elle allait vraiment être enfin une vraie puce haut de gamme pour les Google Pixel. Et bah c'est pas le cas. Je suis désolé pour ceux qui attendaient ça avec impatience, on n'achètera toujours pas un Pixel pour ses performances ou pour jouer, c'est toujours pas sa grande force, ça reste ok, mais désormais avec un smartphone qui coûte 1100 €, on a encore plus le droit d'avoir des attentes sur ce sujet-là. Concrètement, sur quoi je me base pour dire ça? Sur des benchmarks, notamment sur la partie CPU et GPU, bah c'est à peu près kiff-kiff, voire moins bien qu'un Snapdragon 8 Gen 1, et en jeu, et bah c'est vraiment pas flamboyant. Sur Genshin Impact par exemple, bah j'étais super déçu, le jeu il tourne à peine à 40 fps, voire il descend sous les 30 fps dès qu'on rentre en ville, dès qu'on essaie de jouer un petit peu avec les réglages graphiques. Or vous allez me dire, et vous aurez sans doute raison, c'est pas ce que cherche Google, eux ce qui les intéresse c'est la partie IA, le NPU notamment, c'est là-dessus qu'ils vont se concentrer, ils vont tout mettre là-dessus, et la partie GPU, puissance pure, ils s'en foutent un peu. Moi je dis, pourquoi pas, vous aurez raison, et si vous achetez ce téléphone-là, bah c'est que ça correspond à vos attentes. Mais le vrai problème, c'est que si on le compare à un S23 ou un iPhone 15, eh bien il est juste moins bon en jeu, il est moins performant, pourtant ce sont des smartphones qui coûtent moins cher. Alors bien sûr, si vous ne jouez pas, vous pouvez ignorer tout ce que je viens de dire, sur la partie navigation, interface, etc., tout fonctionne parfaitement, j'ai rien à redire, mais il n'empêche que sur le côté value for money, donc l'argent que je mets pour avoir un smartphone, bah on va dire que la proposition de Google, elle fait un peu mal.
Bon, un petit mot sur la chauffe, parce que c'est quelque chose qui avait pu marquer des pixels précédents, notamment le 6. Là-dessus, j'ai pas grand chose à dire, ça a l'air de bien refroidir, ça a l'air de bien gérer. En fait, j'ai pas eu de chauffe injustifiée, de temps en temps ça chauffait un petit peu quand j'installais plein de trucs ou quand je faisais un petit benchmark, mais le reste du temps, c'était ok, et quand ça chauffait, je trouvais que c'était dans un moment où c'était à peu près logique, et ça me brûlait pas les doigts. Bon, un petit mot rapide sur l'autonomie et la charge. C'est aussi du côté des points négatifs, étant donné qu'aujourd'hui on a des cadors comme le S23 Ultra qui va tenir 3 jours, des choses comme ça. Le Pixel, c'est pas critique, c'est pas horrible, il tient une journée et demie sans forcer, avec un usage relativement lourd, mais voilà, une journée et demie en 2023, sur un smartphone à plus de 1000 balles, c'est un peu juste, c'est un petit peu juste, et surtout qu'on se demande comment il va vieillir. On est censé le garder 7 ans, s'il démarre à ce niveau-là, on se dit que dans quelques années, faudra forcément changer la batterie. Donc là-dessus, on est un petit peu déçu. J'ai remarqué en particulier qu'il a tendance à fondre lorsqu'on lui demande des tâches très gourmandes, et là on fait le lien avec la partie performance qu'on vient de voir. Donc, par exemple, sur Genshin Impact, j'ai joué uniquement 17 minutes et il a perdu 7%. Je trouve que c'est quand même beaucoup quand on compare avec d'autres smartphones. Normalement, sur une partie d'une vingtaine de minutes, on est censé pas dépasser les 5%. Vous allez dire que je chipote peut-être, mais il n'empêche que 7% plus 7% plus 7%, je pense que ça explique un petit peu le fait que des fois je me retrouvais quasiment à sec le soir. J'ai terminé par exemple une journée assez élevée d'utilisation, à 2% en allant me coucher. Sur un smartphone à ce prix-là en 2023, c'est un peu relou. Un petit mot rapide sur la charge. Alors oui, il y a une petite progression par rapport à l'année dernière, on est passé sur 30 watts au lieu de 23. Mais bon, ça fait pas une énorme différence hein, pour être honnête. Pour tester tout ça, j'ai utilisé un chargeur 45 watts de chez Samsung. Normalement, ils ont la même norme, donc ça devrait fonctionner. Et j'étais un peu obligé de faire ça parce que y a toujours pas de chargeur dans la boîte. Et donc c'est pas super rapide. J'ai mis quand même 70 minutes à passer de 5% à 73%. Je suis même pas allé au bout parce que ça mettait trop de temps. Voilà, c'est vraiment pas sa grande qualité. Il faut le savoir. Bon alors dernier point un petit peu mesquin, mais il faut vraiment qu'on en parle. Donc il y a un USB-C. En 2023 sur un smartphone, évidemment je vanne l'iPhone, ça fait longtemps qu'on les a sur Android, mais c'est très chagrinant de voir que l'iPhone a finalement battu ce qui veut être un peu l'iPhone d'Android sur un point. Quand on le branche à un écran, eh bien il n'y a rien qui sort. Et ça me saoule. En fait, ce genre de fonctionnalité un petit peu gadget, on peut dire que c'est pas essentiel, et c'est vrai que ça ne l'est pas, mais à un moment, si on est sur Android, c'est pour ça. C'est pour pouvoir bidouiller, c'est pour avoir des trucs un peu gadget, pour pouvoir faire un peu sa sauce et essayer plein de trucs. Et là, le fait que ce soit présent sur iPhone et pas sur Android, c'est très frustrant. Bon alors, est-ce qu'il faut acheter ce Pixel 8 Pro? C'est sûrement la question que vous vous posez après cette vidéo. On a dit plein de choses positives, mais aussi des gros points négatifs. Et vous voyez, cette année, ils ont pris quand même pas mal de place, les points négatifs, par rapport aux années précédentes. C'est parce qu'on est plus exigeant à cause de la montée de prix, tout simplement. Cette montée de prix a fait d'autant plus mal lorsqu'on voit le tarif du Pixel 7 Pro. On a regardé avant le tournage et il est trouvable à moins de 700 € en neuf. À côté de 1100 €, la question se pose forcément. Du coup, ce qu'on va essayer de faire, c'est de vous aider à choisir entre les deux. Alors, on va regarder les points positifs du Pixel 8 Pro par rapport à son prédécesseur. En gros, on a le nouvel ultra grand angle. C'est pas sûr que ça justifie 400 € de différence. Le nouveau design, pareil, c'est mat, mais bon, voilà. L'écran, c'est quasiment le même. On a donc les nouvelles fonctionnalités IA, donc là, si effectivement vous en avez vraiment l'utilité, ou si vous voulez vraiment les essayer, là peut-être que ça peut justifier, et encore 400 € quoi. En fait, là où ça va vraiment jouer, c'est tout simplement la durée de mise à jour, et combien de temps vous voulez garder un smartphone. Est-ce que pour vous, c'est un investissement long terme lorsque vous achetez un smartphone, ou est-ce que vous savez d'avance si vous allez les revendre dans quelques années. Et pour aller plus loin, en fait, la vraie question, c'est est-ce que vous en avez quelque chose à faire des dernières fonctionnalités d'Android qui viennent de sortir? C'est la grande question. Si vous êtes du genre à n'avoir rien à faire des dernières fonctionnalités d'Android apportées par les dernières mises à jour, eh bien, foncez sur Pixel 7 Pro. Si vous êtes du genre à vous en fiche que votre smartphone ne soit plus mis à jour, pareil, ça vous intéresse pas. Et donc, faut prendre peut-être le Pixel 7 Pro. Et enfin, si vous êtes du genre à vendre votre smartphone au bout de 3 ans, pareil, vous en fichez, prenez le Pixel 7 Pro. Vous l'avez compris, si vous n'avez rien à faire des 7 ans de mise à jour majeure, il y a très peu de raisons raisonnables de mettre 400 € de plus pour acheter le Pixel 8 Pro. Rappelons au passage que le Pixel 7 Pro est encore mis à jour sur Android pendant 2 ans, et il a encore 4 ans de patch de sécurité devant lui, donc il a encore une belle vie. Alors c'est d'autant plus important d'insister sur la différence avec le Pixel 7 Pro qu'on sort cette vidéo très peu de temps après la sortie du 8 Pro, donc il y a encore des stocks de 7 Pro. Si vous la regardez peu de temps après sa sortie, peut-être profitez-en, regardez, c'est le moment. Ça va peut-être pas durer beaucoup de temps, peut-être que si vous regardez cette vidéo dans 6 mois, 1 an, c'est un peu fini. En fait, ce qui faisait la spécificité des Pixels jusqu'ici, c'était leurs photos, certes, mais c'était aussi ce très bon rapport qualité-prix, et on peut dire que ce Pixel 8 Pro, il met fin à tout ça. Alors ça reste un très bon smartphone qu'on vous conseille si vous êtes intéressé par tout ce qu'on a dit dans cette vidéo, tout ce qu'il a de sympa, mais c'est plus vraiment un énorme bon plan qu'on vous conseillera les yeux fermés. Ça devient un choix de smartphone premium parmi les smartphones premium,
et c'est plus un truc qui est complètement au-dessus de la mêlée. On lui a mis d'ailleurs 8 sur 10 sur Frandroid, mais autant vous dire que s'il n'y avait pas les mises à jour, le 7 sur 10, je pense qu'il était pas loin. En fait, d'un côté, on a été plus dur parce qu'il est quand même beaucoup plus cher, et donc on est forcément beaucoup plus exigeant, mais de l'autre côté, il y a les 7 ans de mise à jour qui ont aidé à faire passer la pilule, et on s'est dit, ok, ça reste quand même exceptionnel, comme on disait en début de vidéo, personne d'autre ne fait ça, et donc ça reste, si vous l'achetez, un bon investissement. Si vous êtes encore là, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça fait très plaisir. N'hésitez pas au passage à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire ou à vous abonner si c'est pas encore le cas. Moi je vous dis à très bientôt sur Frandroid, des bisous.